Chers compagnons de foi en Christ, je vous adresse mes salutations les plus sincères alors que nous nous réunissons sur notre chaîne YouTube Sagesse chrétienne, un lieu dédié à l'exploration des aspects spirituels, de la foi et de la relation avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce nouveau jour qui s'ouvre devant nous. Aujourd'hui marque le début d'un voyage inspirant de foi et de réflexion. Dans cet épisode, nous plongerons profondément dans le magnifique psaume 27, un témoignage poignant de foi et de confiance qui reflète les luttes et les espoirs de l'humanité face à l'adversité. En scrutant ce psaume, nous découvrirons la profondeur de la relation entre l'homme et Dieu. Une relation fondée sur l'amour, la confiance et l'espérance. À travers l'analyse de ces versets, nous révélerons des vérités éternelles qui touchent nos cœurs, quelle que soit notre étape sur le chemin spirituel. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance pour votre soutien constant sous forme de likes, de commentaires et d'abonnements. C'est grâce à votre engagement que notre chaîne YouTube Sagesse chrétienne continue de croître. Que Dieu, dans sa grande bonté, vous comble de nombreuses grâces. Amen. Ensemble, plongeons dans le psaume 27. Nous commencerons par explorer sa signification, puis nous le lirons ensemble avant de prendre un moment pour prier. Le psaume 27 est un vibrant témoignage de foi et de confiance, illustrant les combats et les espoirs de l'homme face à l'adversité. En l'étudiant, nous découvrons la richesse de la relation entre l'homme et Dieu, fondée sur l'amour, la confiance et l'espérance. Le psalmiste utilise la métaphore de la lumière pour décrire Dieu, symbolisant l'espoir, le réconfort et la direction dans les moments sombres. Cette lumière dissipe les ténèbres, apaise la peur et guide le chemin. En appelant Dieu une lumière, le psalmiste souligne comment Dieu illumine sa vie, lui apportant clarté et direction. Les nombreuses références à des endroits sûrs comme une cabane, une tente ou une forteresse montrent que Dieu est un refuge pour l'âme en détresse. Ces images évoquent non seulement une protection physique, mais aussi un réconfort émotionnel et spirituel au milieu du chaos. La beauté du psaume 27 réside dans le désir ardent du psalmiste de demeurer en présence de Dieu, témoignant d'une profonde expérience de l'amour divin. L'amour inconditionnel de Dieu est au cœur de ce psaume, soulignant l'essence de la foi. Dieu n'aime pas avec réticence ou réserve. Son amour est constant, inébranlable et ouvert à tous. Chaque individu, quelle que soit sa situation ou son passé, peut vivre cet amour profond et transformateur. Le psaume 27 encourage également l'action, invitant l'individu à se tourner vers Dieu, à chercher sa présence et à s'y réfugier. Ce n'est pas une foi passive, mais une foi qui demande un engagement actif. En conclusion, le psaume 27 offre un message d'espoir à ceux qui cherchent protection, amour et réconfort. C'est un message universel de l'amour inconditionnel de Dieu pour tous. Ce psaume nous enseigne des leçons importantes sur notre relation avec Dieu, nous encourageant à lui faire confiance sans réserve, à chercher sa présence et à espérer en lui-même dans les moments les plus sombres. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains contenus spirituels. Lisons maintenant le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et succombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si la guerre s'élevait contre moi,
je resterai malgré tout plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa beauté et pour adorer dans son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans son tabernacle. Au son de la trompette, je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur me dit, cherche sa face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne me rejette pas avec colère. Tu es mon secours. Ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance et les bénédictions du psaume 27 rejaillissent sur vous, votre famille et toutes les personnes que vous incluez dans cette prière. Prions ensemble, cher Père Céleste, en ce moment sous l'égide du psaume 27. Je me présente humblement devant toi pour te livrer mon cœur, te glorifiant pour ta bonté et ta fidélité éternelle. Tu es le Dieu sans fin, invariable dans ton amour parfait. Ô Dieu, je te suis reconnaissant pour ta présence rassurante et ta protection infaillible. Comme le psalmiste, je désire demeurer en ta présence, admirant ta beauté. Je t'implore de me diriger et de me protéger dans toutes les dimensions de ma vie. Donne-moi la force de persévérer dans la foi, même face aux difficultés. Je mets ma confiance en toi, sachant que tu es mon abri et ma force. Que ta richesse, ta santé, ta prospérité, ton bien-être et ta justice débordent chaque jour. Je prie pour ceux qui sont égarés et découragés, ceux qui subissent des souffrances inexprimables. Viens soigner leurs blessures par le long gant de ta présence. Fais resplendir sur eux la lumière de ton esprit qui apporte guérison et consolation. Qu'ils réalisent au fond de leur âme qu'ils sont infiniment aimés de toi. Dieu de la richesse, je te demande de bénir les pauvres et les moins favorisés. Donne-leur l'accès aux ressources nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels. Que la générosité et la solidarité soient répandues parmi nous, afin que personne ne souffre de la faim, de la pauvreté ou de l'isolement. Guide-nous pour que nous puissions travailler pour la justice sociale et le bien-être de tous. Seigneur, je te présente les familles brisées par la discorde. Réconcilie les cœurs séparés. Redonne l'espérance aux relations abîmées. Là où règne l'amertume et la colère, sème les graines de la rédemption. Que ton pardon transforme même les situations apparemment désespérées. Mon Dieu, je te confie les victimes d'injustice et d'oppression. Relève ceux qui sont découragés. Redonne la dignité à ceux qui en ont été privés. Inspire-nous à construire un monde où chacun est traité avec respect,
où les droits humains sont respectés. Que ton règne de justice et de paix advienne sur terre. Père compatissant, je dépose à tes pieds ceux qui luttent contre la maladie, la pauvreté, la faim. Pourvois miraculeusement à leurs besoins, guide-les vers les ressources et le soutien dont ils ont urgemment besoin. Montre-moi comment je peux rendre ta compassion concrète pour eux. Dieu saint, je te présente ton Église dispersée aux quatre coins du monde. Unis-nous par les liens indissolubles de ton amour. Garde-nous vigilants contre l'hypocrisie et l'endoctrinement nuisible, que nous proclamions vaillamment ta vérité dans un monde de relativisme moral. Allume en nous une passion renouvelée pour Christ. Père plein de grâce, je te confie les dirigeants de toutes les nations du monde. Accorde-leur ton discernement alors qu'ils naviguent dans des eaux agitées et complexes. Garde-les humbles, à l'écoute de tes directives, qu'ils gouvernent avec sagesse, cherchant le bien commun et non le pouvoir personnel. Dieu Tout-Puissant, protège les membres de nos forces armées qui risquent leur vie pour défendre la liberté. Entoure-les de ton bouclier divin. Ramène-les sains et saufs à leurs familles qui prient ardemment pour eux. Guéris les blessures visibles et invisibles de ceux qui ont vu les horreurs de la guerre. Dieu Tout-Puissant, je t'adresse ma prière sincère pour les nations qui souffrent de la guerre. Fais-leur don de la paix, de la réconciliation et de la guérison dans ces moments difficiles. Regarde avec bonté ceux qui subissent la terreur et la violence. Oriente les gouvernants et les peuples vers des voies de dialogue et d'harmonie. Je te supplie, protecteur divin, de sauvegarder les innocents pris au piège des conflits, de leur donner la sécurité et la résilience nécessaires pour affronter cette épreuve. Que ta lumière céleste éclaire ces régions troublées, apportant espoir et guérison. Que la paix succède à la guerre et que l'amour l'emporte sur la haine. Père du ciel, je te confie les enfants vulnérables qui évoluent dans un monde hostile. Envoie-leur des adultes bienveillants qui sauront nourrir leur esprit, leur cœur et leur âme, les protéger des dangers qui les menacent. Donne-leur la certitude qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Ô Dieu, je te recommande aussi les personnes âgées, souvent oubliées par notre société. Apporte-leur le réconfort de ta présence à la fin de leur vie. Mets sur leur route des visiteurs célestes qui égayeront leur journée par des paroles et des actes de bonté. Seigneur clément, je te présente ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Révèle-toi à eux, fais tomber les barrières d'incrédulité qui ferment leur cœur. Accorde-leur la grâce de découvrir la profondeur infinie de ton amour dans le don suprême de ton Fils. Dieu bienveillant, prends soin des veuves et des orphelins qui sont seuls et vulnérables. Permets-leur de sentir ta présence affectueuse et ta protection constante. Accorde-leur des opportunités et des ressources pour surmonter les défis auxquels ils font face. Utilise-nous, tes serviteurs, pour les aider et les entourer de ton amour inconditionnel. Dieu 3 fois saint, purifie mon cœur des motivations impures, chasse de moi l'orgueil, l'égoïsme et l'hypocrisie. Revêt-moi de l'humilité de Christ, cette douce humilité qui élève les autres au lieu de les abaisser. Père aimant, je reconnais que je ne suis qu'un instrument imparfait entre tes mains. Pardonne mes fautes, mes paroles blessantes, mon manque de foi. Fortifie en moi ces vertus qui te sont si chères, la paix, la patience, la bonté, la compassion. Rends-moi digne de la noble tâche que tu m'as confiée. Accorde-moi la patience pour attendre ton moment parfait. Aide-moi à rester fort et à développer une dépendance profonde envers toi, même lorsque je traverse des périodes d'attente. Je crois en ta bonté, Seigneur, et j'espère voir ta bonté dans ce monde. Ô Dieu,
accorde-moi de trouver le repos en toi à la fin de cette journée. Chasse de mon esprit les soucis qui me pèsent. Je remets entre tes mains bienveillantes les personnes et les situations qui me tiennent à cœur. Je choisis de faire confiance à ta providence, même lorsque je ne comprends pas tes plans. Père très bon, je te remercie pour les joies et les bienfaits, pour les personnes qui croisent mon chemin. Merci pour mes proches, dont l'amour me soutient et m'enrichit. Tu es la source de tout bien dans ma vie. Seigneur, je dépose à tes pieds les aspirations de mon cœur. Conduis-moi sur les chemins de ta volonté parfaite, que tes promesses résonnent en moi et me donnent la force d'avancer avec courage. Dieu 3 fois saint, je termine cette prière avec un sentiment de profonde paix, sachant que tu veilles sur moi. Je saisis la main que tu me tends et je la serre fort. Que ton esprit ravive les régions asséchées de mon âme. À toi soit toute la gloire maintenant et à jamais. Amen. Je conclus cette prière en écrivant « Amen » en commentaire. Je vous remercie sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui alors que nous explorons les riches enseignements du psaume 27. Avant de nous quitter, j'exprime notre gratitude pour votre soutien et votre présence sur notre chaîne YouTube Sagesse chrétienne. N'oubliez pas de partager cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense sur la vie de quelqu'un, contribuant ainsi à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix soit sur vous et votre famille, et que vous trouviez toujours réconfort en sa présence. Merci encore de vous être joints à nous, et que Dieu nous garde tous. Amen.